La Juve en finale de la Copa, Valence loupe le coche, Leipzig prend le large, Balotelli pas testé au Covid, Neymar de retour en France et l'OL veut garder Aouar. C'est parti pour le journal Made in Foot du 13 juin. Et on commence avec le retour du football en Italie. Après 3 mois d'attente, la Juventus s'est qualifiée sans faire d'étincelle face au Milan AC, malgré le score de 0-0. Grâce au nul 1 partout arraché sur un penalty inscrit par Cristiano Ronaldo à la 90e minute lors du match aller en Lombardie, la vieille dame a arraché sa place en finale le 17 juin à Rome. La Juve avance, honneur au Milan AC qui s'est bien battu, indique Tuttosport. Hier d'ailleurs, le Portugais n'a pas été aussi adroit dans l'exercice, en loupant un penalty au premier quart d'heure. Après une faute d'un Ante Rebic exclu, il en fallait peu pour la Juve, titre la Gazzetta dello Sport. Mais les Bianconeri, malgré cet accro, n'ont pas failli et obtiennent donc leur billet pour tenter de soulever une 14e Copa dans 4 jours. Ce sera face à Naples ou l'Inter qui s'affrontent ce soir à 20h45. En Espagne, le football a repris jeudi soir. Hier, la 28e journée de Liga s'est poursuivie avec une fin de match haletante dans le derby entre Valence et le Levante. Dans un stade Mestalla à huis clos, les Merengots sont pensés marquer le but de la victoire à la 89e minute par Rodrigo. Mais dans le temps additionnel, Mouktar Diakabi a concédé un penalty et a laissé Gonzalo Melero égaliser à 1 partout. Super Déporté qualifie même cette fin de partie par le jeu de mots Diakao. Soirée difficile pour l'ancien lyonnais. De son côté, Grenade a renversé en une dizaine de minutes Retafe sur le score de 2-1. Et puis un mot sur la bataille passionnante que vont se livrer le Real Madrid et le FC Barcelone à la une de l'équipe ce matin. Le Barça a fait son grand retour ce soir à Majorque sous les coups de 22h. Le leader est de retour, relaie le Mundo Deportivo. Le Real deuxième reprendra lui demain à Eibar à 19h30. En avance sur tout le monde, les Allemands ont assisté hier au démarrage de la 31e journée de Bundesliga. Il ne fallait pas arriver 15 minutes trop tard. À Offenheim, Leipzig a profité du doublé de Dani Olmo entre la 9e et la 11e minute pour s'assurer une victoire méritée. Le Red Bull, certain de rester 3e à l'issue de ce week-end, en profite pour prendre le large sur le Borussia Mönchengladbach, qui affronte aujourd'hui le Bayern pour un choc de haut vol. Enfin, un mot sur la reprise du championnat turc, avec la victoire 3-1 du leader Trabzonspor à Göztepe. 7e et auteur d'une saison catastrophique, le Fenerbahçe a bien rebondi, en renversant en 2 minutes Kayseri grâce notamment à Luis Gustavo. Retour en Italie avec un dossier qui n'est pas près de s'achever. Critiqué par son président Massimo Cellino depuis plusieurs semaines pour ses absences à l'entraînement à Brescia et son manque de professionnalisme, Mario Balotelli fait de nouveau la une des journaux transalpins. En effet, comme le relaie le Corriere dello Sport, l'ancien Marseillais aurait déclaré avec son agent Mino Raiola ne jamais avoir été testé au coronavirus. D'après Il Messaggero, des membres de la fédération italienne se seraient même rendus dans la ville lombarde pour vérifier cette information avec le staff médical. Si le divorce semble avoir déjà été consommé, Balotelli ne devrait pas retrouver les terrains avec le club de sa ville natale. Brescia est de son côté furieux contre son attaquant, la Gazzetta décrit même le feuilleton comme une véritable guerre. On file en Ligue 1 désormais avec le retour de Neymar en France. Comme l'indique l'équipe ce matin dans ses colonnes, le Brésilien a pris un avion hier soir du Brésil, lieu de son confinement pour entrer à Paris dans la journée. L'ancien Barcelonais devrait revenir à l'entraînement le 22 juin, jour choisi par le PSG. Les autres Sud-Américains rentrés au pays seront aussi de retour. Il s'agit d'Edinson Cavani, Thiago Silva et Keylor Navas. À Monaco, les choses s'accélèrent pour le poste de directeur sportif. Selon l'équipe, toujours Paul Mitchell, passé par Tottenham, Leipzig et Southampton, devrait atterrir en principauté pour occuper le poste vacant. De son côté, Lille devra attendre 2021 pour se sortir d'un long dossier. Presque 3 ans sont passés depuis le licenciement de Marcelo Bielsa, mais rien n'avance. Alors que le Loco réclame 18 millions d'euros depuis son départ, le LOSC refuse catégoriquement de se plier à ces mesures et exige de son côté 560 000 euros pour faute grave de l'entraîneur argentin. Le procès qui devait avoir lieu en octobre a été repoussé en février 2021. Celui-ci aura lieu à Valenciennes, juste à côté de Lille. Et on termine avec une page mercato. À Lyon, Ryan Cherki fait de plus en plus de bruit. À 17 ans, le gamin formé au club suscite les intérêts des grands d'Europe. Hier, le président Aulas s'est confié à Téléfoot au sujet de son prodige et a révélé que le Real Madrid et Manchester United s'étaient renseignés sur le Rhodanien lors de la signature de son contrat l'été dernier. Autre point abordé par Aulas, celui d'Oussem Aouar. Courtisé par la Juventus et Manchester City, le milieu de terrain de 21 ans semble être arrivé à un tournant de sa carrière. Le boss de l'OL a déclaré qu'il allait tout faire pour conserver sa pépite. Mais 7ème est privé de Ligue des Champions et peut-être de Ligue Europa en cas de défaite face à Paris en finale de la Coupe de la Ligue. Les Gones s'apprêtent à vivre une saison 2020-2021 beaucoup moins haletante. Aouar sera sans aucun doute l'un des dossiers de l'été en France. Enfin, un mot sur Malang Sarr qui a décidé de ne pas poursuivre son aventure à Nice l'année prochaine. Le défenseur français de 21 ans dont le contrat prendra fin le 30 juin et selon Tuttosport une nouvelle cible de l'Inter de Milan. Totalement gratuit, l'Azuréen sera un recrutement idéal pour les Nerazzurri dans le but de renforcer leur défense. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo. Et rendez-vous lundi pour un nouveau journal Made in Foot.